Dans cette industrie, malheureusement, seul le résultat compte. C'est-à-dire, vous avez beau faire un film magnifique, un film culte, si c'est pas sanctionné entre guillemets par des entrées en salle, bah, vous avez très peu de chances de refaire un film derrière. Alors, je dirais que ce film, Fanon, c'est pas une reconstitution historique, c'est un parcours de François Fanon à travers les 6 dernières années de sa vie, c'est-à-dire arrivé à Blida jusqu'à sa mort, dans la frontière algérienne et tunisienne. C'est un film qui raconte exactement à quel point nous pouvons être aliénés à travers notre éducation, à travers les informations, à travers aussi les faits de la colonisation, de l'esclavagisme, tous ces faits-là qui à un moment perturbent notre évolution et notre rapport avec l'autre. C'est un film qui raconte aussi et qui remet au centre l'être humain, ce que nous sommes avant tout, et qui démystifie aussi la pensée coloniale. Ce qui m'a poussé à réaliser ce film, je dirais, c'est déjà mon parcours personnel. Moi, je suis d'origine antillaise et que de par mon histoire, j'ai tout subi. J'ai subi, enfin, quand j'ai tout subi, c'est pas personnellement, mais en tout cas, mon histoire a été forte et a été impactée par toute la pensée coloniale, toute la pensée aussi historique sur l'esclavage. C'est-à-dire que moi, très rapidement, je me suis senti désavoué par une nation qui n'avait pas envie d'intégrer aussi d'autres communautés que ce qu'on appelle, entre guillemets, je vais vraiment entre guillemets, les Français de souche. Et je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui que ça compte, hein. Moi, je veux dire, j'ai tout le temps connu ces discriminations, hein, dès l'âge de 6 ans, on arrive en France. Donc, je veux dire, comment, au bout de 50 ans, ces questions n'ont pas été résolues. Donc, si ça n'a pas été résolu, c'est qu'elle est vraiment impactée, imprégnée de la société française, quoi. Au bout d'un moment, je prends l'exemple rapidement de quand on a voulu mettre en place les ceintures de sécurité dans les voitures, et on avait tout le temps l'habitude de rouler sans ceinture, en tout cas les passagers. Je veux dire, en 2 mois, c'était réglé. Donc je pense que si cette pensée n'a pas évolué, c'est que quelque part, il y a des gens qui l'entretiennent. Et il me semblait important de remettre au centre, dans mon cinéma en tout cas, parce que je suis un réalisateur, de remettre au centre un cinéma engagé. Donc tous mes films m'ont conduit à ce film Fanon. Souvent, j'entendais dire alors, que lire Fanon, c'est compliqué. Lire Fanon, il faut vraiment être fort intellectuellement. Et je disais, mais c'est dommage parce qu'on se coupe de beaucoup de gens qui pourraient avoir accès à sa littérature. Et arriver à faire un film où nous, on essaie je vais pas simplifier, mais de mettre en image, de façon digeste, le parcours de Fanon, sa pensée, sa philosophie et aussi ses actions, pour moi, c'était vraiment le plus important dans l'écriture. Dans cette industrie, malheureusement, seul le résultat compte. C'est-à-dire, vous avez beau faire un film magnifique, un film culte, si c'est pas sanctionné entre guillemets par des entrées en salle, bah, vous avez très peu de chances de refaire un film derrière, surtout dans ce genre de thématique. Et donc, depuis 15 ans, j'appelle vraiment avec sincérité mon public, en tout cas, d'aller en salle le premier jour parce que c'est là-dessus que nous, en tout cas, on est solvable. Je pense que la mission que nous avons tous, chacun d'entre nous, c'est de performer en tant que conscience, c'est-à-dire d'avoir une conscience évolutive et puis qui est fédératrice, hein, mais aussi que de compter que notre indépendance et notre respect, notre fierté tient de notre liberté économique. La liberté, c'est pas de manifester au sens propre, c'est de pouvoir à un moment dire, on a envie de voir ce genre de film, on veut aussi avoir dans notre parcours la sensation d'avoir une fierté, de voir nos personnages, d'avoir notre sentiment, nos émotions qui sont pas différentes au sens de valeur, mais en tout cas qui ont une sensibilité propre, et ça, on a envie de le savoir. On a envie de voir comment on joue, comment on travaille, comment on aime, comment on proteste, et ça, c'est à mon avis, des films qui sont importants. Alexandre, c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est un acteur de formation. C'est pas un mec qu'on a pris dans la rue et qu'on a dit tiens viens faire le film, hein. C'est quelqu'un qui prend son métier mais comme je pense tous les acteurs de premier plan, quoi. À un moment quand ils savent qu'ils ont un talent, ils y vont à fond. Et je pense que c'est un peu avec toute proportion gardée, c'est un peu le Hamilton de la Formule 1. C'est quelqu'un qui pour moi ne ressemble pas à tout ce que j'ai rencontré comme acteur noir, quoi. C'est un acteur dramatique. C'est pas un acteur de comédie. C'est pas un acteur de stand-up. C'est un acteur qui vient de la filière de jeux dramatiques. Donc moi, je n'ai pas vu beaucoup d'acteurs comme ça en France, quoi. Que souvent, on pense qu'on n'est pas forcément invité à être présent, à porter, en tout cas à faire bascule. Ben, si on veut faire bascule, à un moment ou à un autre, mais il faut vraiment avoir la volonté, comme toutes les communautés, de montrer notre force, quoi. C'est un projet vraiment titanesque, c'est un vrai projet cinématographique, c'est un projet aussi historique, parce que c'est la première fois qu'à l'écran, Fanon sera porté par des gens de la communauté, producteurs, réalisateurs, acteurs. Souvent, on nous reproche de ne pas savoir faire le lien. On dit, ouais, les Africains, les Antillais, ils n'arrivent pas à travailler ensemble.
Alors, moi, je pense que c'est une vaste blague qu'on essaie de nous inculquer. C'est encore ça l'aliénation. Voilà. Donc, venez voir le travail de votre communauté. Venez voir comment on a progressé, où on en est. Et puis, je pense sincèrement que vous allez avoir envie de nous porter jusqu'à plus soif.